tous, aujourd'hui on va s'occuper d'un iPad 4 qui a un problème à la con, un problème d'erreur 9. Donc le souci généralement sur ces modèles-là, ça vient de la NAND. Si c'est pas la NAND, c'est le CPU, donc soit la RAM, soit le CPU. Là, d'après mes tests, ce serait plutôt la NAND. Coup de chance pour le client, ainsi que pour moi, parce que faire un CPU sur un modèle comme ça vaudra pas forcément le coup. Mais la NAND, ça vaut encore le coup de le faire. Donc du coup, là, le but du jeu, ça va être un peu comme sur un iPhone 6, hein, parce que c'est les mêmes NAND d'ailleurs, hein, c'est des NAND iPhone 6 pour ces modèles-là. Donc retirer la NAND, le passer dans le programmeur afin de tester si la NAND elle est corrompue, HS ou quoi que ce soit. Si elle est vraiment HS, on change la NAND. Si par contre elle est uniquement corrompue, on formate, on injecte les données et on remet. Et normalement, on doit pouvoir restaurer à nouveau et l'iPad 4 devrait pouvoir refonctionner. Donc on va s'occuper de ça. J'ai déjà décollé l'écran et la vitre du coup, donc j'ai tout démonté. J'ai plus qu'à décoller la carte mère et puis on va pouvoir passer sous le microscope. C'est parti. Voilà, donc j'ai décollé la carte mère, totalement du châssis. Donc la NAND se trouve donc là, on a le connecteur batterie, hein, c'est un iPad 4, je le rappelle. On a le connecteur batterie là et une plaque ici, donc la NAND se trouve juste ici. Je vais donc retirer la petite plaque et on va pouvoir travailler dessus. Alors c'est parti, je l'enlève. Hop, rien de bien, compliqué, on va dire jusqu'ici. Voilà, hop, c'est bien tout seul parce que c'est des petits clips, hein, il n'y a vraiment pas de complications. Voilà, et donc la NAND, on la voit, elle est, youp, si j'arrive à la bien mettre là, elle est noire, mais on la voit, voilà, elle est juste ici, hein, ça c'est la petite NAND du coup d'iPad. C'est la même NAND du coup que sur les 5C, 6, voilà, c'est les mêmes générations, on va dire. Donc c'est parti, je vais donc la retirer, je vais dessouder ça tranquillement. Et puis on va voir un petit peu si c'est un pad qui a pu sauter, mais j'y crois pas trop. Ça peut arriver quand même sur les iPads, parce que c'est des grands iPads, ça pouvait arriver. Si ce n'est pas ça, c'est soit une âne corrompue, soit, comme je disais, HS. Donc on va regarder ça. C'est parti, la carte mère est prête, je vais pouvoir retirer la colle. Donc là, on va chauffer tranquillement, évidemment, pour commencer du moins. Donc c'est une colle qui se retire plutôt bien, hein, il n'y a pas de complications, on va dire. Il faut juste faire évidemment attention de ne pas rayer la carte mère. Alors évidemment pour ça, on n'enfonce pas le crochet trop loin, on le fait glisser un petit peu, je dirais, à la moitié, on va dire, surtout sur les plus grosses parties. Le but du jeu, en fait, quand on retire cette colle, c'est uniquement d'éviter que d'autres composants viennent avec. Donc on n'a pas besoin de tout enlever parfaitement, on enlève juste le plus gros. Donc là, c'est vraiment amplement suffisant, par exemple, pour cette bobine. On est sûr qu'elle ne viendra pas. Après, on nettoiera beaucoup mieux après, mais on aura plus de contrôle et du coup, on aura moins de risques d'abîmer quoi que ce soit. Donc là, par exemple, pour le condensateur qui est juste ici, j'ai juste à enlever, on va dire, à la moitié. Ça suffira largement. J'ai pas besoin d'aller jusqu'à la carte mère si vous voulez. Voilà. Là, j'ai enlevé une bonne partie de la colle, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Si je vais plus loin, je risque d'attaquer la carte mère, de faire des rayures et de couper des pistes. Ça arrive à beaucoup, beaucoup de réparateurs. Il faut vraiment éviter ça. Donc le but du jeu, c'est vraiment de juste passer, on va dire, faire une petite tranchée, mais sans vraiment toucher la carte mère. Alors, ça peut arriver qu'on la touche, hein, il y a pas de mordant dans ces cas-là, mais il faut éviter. Ce serait embêtant d'abîmer la carte mère de l'iPad ou de l'iPhone si c'est juste parce qu'on est allé trop loin, on va dire. Donc là, toc, voilà, c'est amplement suffisant. Et je fais pareil pour tout le reste. Voilà, là c'est très bien. Donc là, par exemple, je peux retirer, mais c'est même pas obligatoire. Parce qu'en fait, il n'y a pas de composant, si vous voulez, à côté qui est collé. Donc vraiment, je le fais par, voilà, par habitude, on va dire. Mais par exemple, ici, je suis même pas obligé de la retirer, cette foutue colle. Parce que là, vraiment, il n'y a pas de composants qui vont m'embêter, qui vont me gêner. Et la NAND, ça la gêne absolument pas, parce que quand on la retire, on va chauffer plus fort. Et la colle, du coup, n'a vraiment presque plus aucun effet, quoi, hein. Donc, c'est vraiment dans le but de protéger les composants, en fait, hein. Voilà, donc là, je fais pareil, un premier jet, on va dire. Et ensuite, je vais un peu plus loin. Voilà. Mais pas trop. Ça sert à rien. Voilà, parfait. Tac. Et je finis sur le petit bord là-bas. Et là, ça me paraît très bien. Donc, j'ai pas retiré la colle ici, parce que j'ai vraiment le shield qui m'embête un peu. Je vais pas prendre de risque, ça sert à rien, parce que si justement j'essaye de retirer la colle donc sur ce côté-là, là, je risque effectivement d'abîmer, alors que vraiment, il n'y a pas nécessité de retirer manuellement cette colle, hein. Quand je vais retirer ma NAND, ça va venir et je finirai de nettoyer proprement quand j'aurai un meilleur accès. Voilà, donc là, je suis protégé avec mon petit scotch Kapton et je vais pouvoir retirer la NAND.
Voilà, donc là c'est bien protégé, c'est parfait. Alors maintenant, je vais regarder un petit peu comment je vais faire pour attaquer, donc pour retirer la lame, de quel côté je vais attaquer, de comment je vais m'y prendre. C'est un peu ce que j'appelle le plan de bataille. Ça permet de réfléchir un petit peu avant de faire quoi que ce soit et donc de risquer de faire des bêtises, parfois de grosses bêtises qui vont nous faire perdre soit du temps, soit carrément rendre HS l'appareil. Donc on va éviter vraiment toutes ces petites choses-là, on va dire. Donc je vais regarder un petit peu par où je pourrais attaquer. Et je pense que ici, ça pourrait être intéressant d'attaquer là, parce que si je passe ma lame ici, j'aurai un bel accès, j'ai pas de composants autour. Je pourrais vraiment attaquer ici, retirer, faire un petit tour là, rattaquer par là, et ça serait, je pense, déjà bien assez pour retirer la nane proprement. Je pourrais aussi attaquer par là, mais j'ai le shield là qui m'embêtera, il y a un petit condensateur là, la bobine elle est plus proche. C'est vrai que l'un dans l'autre, je préférais plutôt par là. Donc voilà, ça c'est mon petit plan de bataille, je regarde un petit peu, et je pense que par là, ça me paraît vraiment cohérent. Donc je pense attaquer par ici. Donc c'est parti, je vais faire ça. Je crois que tu as la lame. Hop. Donc là, je prends ma petite lame, voilà, qui fait un diamètre déjà conséquent pour une lame, hein, et je vais pouvoir commencer à chauffer. Alors, il faut savoir que sur les cartes mères d'iPad, les LAN sont quand même bien soudées. En fait, les cartes mères sont plus épaisses que sur l'iPhone. Donc, il faut faire attention. Il faut chauffer quand même un petit peu plus longtemps. Sinon, vous risquez d'arracher des pads. Et ce serait vraiment dommage. On va éviter. Ça peut arriver, bien sûr, hein, mais le but du jeu, encore une fois, c'est d'éviter de faire des dégâts supplémentaires sur la carte mère. Donc, on chauffe suffisamment afin de pouvoir attaquer. Je vais pouvoir jauger. Je vais retirer un petit peu la colle qui est au bord. Voilà. Je vais voir un petit peu comment ça réagit, on va dire. Là, par exemple, je mets ma lame en dessous, mais j'ai vraiment pas de réaction, ce qui est normal parce que pour l'instant, c'est encore trop froid, on va dire, hein, pour pouvoir la retirer proprement. J'essaie de forcer un petit peu, voilà, je retire la colle qui est au bord. Là, ça a l'air de vouloir venir, donc voilà, je fais vraiment tout doucement, hein, vraiment sur les iPads, il faut prendre son temps, c'est pas comme les iPhones. Ça commence à venir gentiment. Je force un petit peu plus sur la zone de la lame, tout en chauffant toujours évidemment en faisant des ronds un peu plus lents. Je rechauffe sur ma lame, j'enfonce gentiment. Voilà, très bien. On fait encore des ronds. Voilà, il faut y aller par étapes en quelque sorte sur ces modèles. Je rechauffe encore ma lame. Je fais des ronds. C'est toujours le même principe, on va dire, hein, jusqu'à ce que ça vienne. Voilà. Et là, je commence à faire un petit peu levier afin que la lame vienne gentiment d'elle-même. Ça va être un petit peu long, forcément, parce qu'elles sont un peu plus grandes que sur les 6S, par exemple. Mais ça vient quand même, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, je fais demi-tour. Voilà, j'attaque par là et j'attaque le milieu. Voilà, on y est presque. C'est parti, elle est arrivée. Voilà. Et là, on peut s'apercevoir qu'on n'a absolument aucun pad qui a été arraché. Donc il y a beaucoup de colle, hein, beaucoup plus que sur les iPhones par exemple, mais aucun pad arraché. Donc on va pouvoir nettoyer tout ça et ça va être bon.
Voilà, ça me paraît pas trop mal côté carte mère, on va pouvoir passer à la NAND. Voilà, c'est bon aussi pour la NAND, je vais pouvoir la mettre dans le programmeur, la rebiller et la reposer. C'est parti. Alors, avant de rebiller forcément la NAND, il va falloir que je la programme ou que je la reprogramme selon l'état dans lequel elle est. Généralement, quand on a une erreur 9, 4013, ce genre de choses, on la passe dans l'appareil afin qu'il corrige les erreurs éventuelles. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais utiliser mon petit programmeur et on va regarder un petit peu du coup comment ça réagit. Donc je l'allume et puis on va regarder un petit peu ça. J'attends qu'il démarre. Je vais mettre ma petite NAND hop, dedans en attendant. Voilà. Et on va essayer évidemment d'abord de corriger la NAND si elle est buggée en quelque sorte, donc il y a un problème dessus. Et si vraiment elle est claquée, on va reprendre le programme qui est dessus pour mettre sur une autre. Alors c'est parti, je mets dans mon appareil, je vérifie qu'il la détecte bien, il la voit bien, c'est une 16 Go. Et je vais faire read-write déjà pour voir un petit peu si je peux avoir accès aux données. Et c'est parti. Voilà, donc là j'ai bien accès aux données. Donc là, je vais pouvoir récupérer tous les numéros de série, etc. Donc là, tout est là, c'est bon, il n'y a pas de souci. Donc dans ces cas-là, je vais quand même prendre une photo pour enregistrer toutes ces données-là. C'est important, on ne sait jamais, parce qu'il peut se passer n'importe quoi. Si la NAND est en train de mourir, de lâcher, ou même quoi que ce soit, on a une trace de toutes ces données et on pourra s'en resservir. Donc tac, petite photo, voilà, ça permet de sauvegarder. On peut sauvegarder avec l'appareil, mais je préfère une bonne vieille photo, ça marche aussi bien, c'est aussi rapide. Voilà, et donc là, je vais aller dans HDD Fix et je vais faire Start Fix. Donc je vais corriger en gros les problèmes qu'il pourrait y avoir dessus. Donc c'est parti, ça avance gentiment, on a la petite barre bleue voilà, qui avance progressivement et ça va me corriger les éventuelles erreurs qui pourraient y avoir. Dans ces cas-là, je vais donc la rebiller parce qu'il a réussi à la lire, il a réussi apparemment à corriger les erreurs. D'après ce qu'il me dit, tout est OK, donc là c'est bon. Et on va la remettre dans l'iPad et le restaurer à nouveau pour voir si on a toujours cette erreur 9 ou pas. C'est parti. Hop. Là je la retire, tac, et on va pouvoir la rebiller. Donc ça c'est un truc qui arrive très très couramment sur tout ce qui est NAND d'iPhone 6, hein. L'erreur 4013, l'erreur 9. Alors l'erreur 9 sur les 6, il faut se méfier, ça vient plutôt de l'EEPROM. Enfin de l'EEPROM, d'un problème de communication entre le CPU et l'EEPROM, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Mais par contre, c'est vrai que les NAND en elles-mêmes, quand vous avez une erreur 4013, bien souvent, vous la passez dans le programmeur, ça corrige les erreurs et c'est reparti. Ou alors, si vous n'avez pas un programmeur qui permet de corriger les erreurs, vous formatez la NAND, après, bien évidemment, avoir regardé les numéros de série, et vous réécrivez dessus les numéros de série, et après, c'est reparti. Alors, je prends mon petit stencil, hop, je vais passer sur le microscope, mon petit stencil pour la NAND, yep, voilà. Vous voyez bien ce que je fais, à peu près. Non, plus en face. Voilà, parfait. Elle est très grande, donc c'est vrai que les nouveaux modèles sont plus petits. Voilà, parfait. Donc ça, c'est bon. Et je vais donc rebiller. Donc c'est parti. Et normalement, sur ce genre de problème, sur ce genre de cas, on va dire, bien souvent, ça règle le souci, hein, donc ça devrait aller. Alors voilà, peu de patte. On bouge bien tous les trous. On fait attention à ce qu'il n'y ait pas de surélévation de pattes dans un coin ou dans un autre. Ça permet vraiment d'éviter les problèmes de billes après. Elle a du mal à prendre, c'est des grosses, enfin des grosses grilles, on va dire, donc il faut vraiment être sûr que tout est bien
pris partout, hein, on va dire. Ça me paraît très bien, je donne un dernier petit coup. Là, ça me paraît pas trop mal, je vais juste racler pour être bien. Voilà, j'ai du mal à prendre, il fait chaud, alors la pâte a du mal à prendre. Je vais appuyer plus fort, ça peut arriver. Ma pâte est sèche un petit peu, donc c'est pas forcément bon d'avoir une pâte trop sèche, hein, comme vous pouvez le voir. Hop. Alors il faut savoir que la pâte à souder a une durée de vie aussi, hein, le mieux, c'est quand même de la mettre au frais, c'est ce qu'il y a vraiment de mieux, afin d'éviter les problèmes. Voilà, donc là c'est bon, on est pas mal, voilà, parfait. Donc le fait de la mettre au frais va vraiment garder en fait le flux qui est interne, en gros à la pâte à souder. Ça sauve un peu les situations, plutôt que de la laisser traîner trop longtemps, au sec où là, à force, elle va finir par durcir et du coup, bah, comme la mienne là, parce que moi j'avais laissé, ma petite spatule traîner, et du coup, c'est pas forcément une bonne chose. Ça peut servir des fois qu'elle soit sèche, hein, mais pour des cas comme ça, par exemple, c'est plutôt embêtant, hein, donc c'est plus long, on va dire, donc à chaque fois, il faut bien vérifier que tout est bien mis dedans. Donc si vous voulez garder votre pâte à souder, longtemps, on va dire, le mieux, c'est de la mettre au frais. Ça permet vraiment de conserver, en gros, le flux en bon état. C'est parti, je rebille tranquillement. Voilà, ça me paraît pas mal du tout. Très bien. Je vais attendre que ça refroidisse, évidemment. Et une fois que ça sera refroidi, je vais pouvoir nettoyer et replacer sur l'iPad. Hop. Alors, elle n'est pas trop sale, en plus, il y a juste quelques petites, voilà, des petites impuretés d'étain, ce qui est normal. Mais là, sinon, vraiment, le plus gros est fait, c'est parfait. Je mets un tout petit coup de brosse à dents pour retirer l'excédent du flux du coup qui était dans la pâte. Retirer aussi les petites pastilles d'étain qui se sont soudées à côté, en quelque sorte. Voilà. Et on va trouver une belle nande parfaitement biillée. Voilà. Toute belle comme ça. C'est impeccable. Donc, je vais préparer l'iPad et on va pouvoir ressouder. Donc, la carte mère, la voilà. Je hop, la remets sous le microscope. Très bien. Donc là, on va faire très attention au sens, dont la dinde donc, dans lequel elle se met évidemment. Donc là, le petit point, par rapport à moi, il est en haut à droite, quelque chose comme ça. Alors avant de la poser, je vais quand même vérifier que tout est à peu près à niveau, au niveau des billes. Donc voilà, ça prouve vraiment bien. Il y a pas de décalage en fait, ça peut arriver des fois qu'elle fasse un petit, comment dire? Un petit côté comme je fais là, je force un peu dessus là. Et là, quand j'appuie au milieu, tout va bien, il y a pas de point de niveau, on va dire, au niveau des billes, donc c'est parfait. Donc je vais pouvoir mettre un petit peu de pâte, un petit peu de flux, autant pour moi. Voilà. Que j'étale gentiment, bien, et je vais pouvoir souder la nande. C'est parti, toujours ne pas se tromper de sens, c'est très important, surtout sur les iPads. En fait, sur les iPads, il y a des composants, plus fragiles que sur les iPhones au niveau des nandes. Si vous mettez la nande à l'envers, vous risquez de cramer certains composants qui pourraient provoquer, des gros problèmes derrière. Il faudrait changer les composants touchés, donc c'est vite embêtant, donc faut pas se tromper, faut éviter du moins. Alors c'est parti, on soude. Oui, j'ai déjà essayé de mettre des nandes à l'envers sur les iPads pour voir un petit peu ce que ça faisait, parce que des fois c'est bien de faire des expériences comme ça. Ça permet d'apprendre toujours, hein, tout comme je l'ai fait pour les iPhones. Et c'est vrai que les iPhones, quand on met une nande à l'envers, généralement ça provoque pas de graves problèmes. Par contre, sur les iPads, ça crame des composants. C'est assez rigolo. C'est pas fait de la même façon, évidemment, hein, niveau alimentation, donc ne pas se tromper, tout simplement. Alors voilà, tac, ça me paraît pas trop mal soudé. Ah, là c'est parti, voilà, hop, elle est soudée. Donc je vais attendre que ça refroidisse, forcément, et on va tenter de faire une restauration pour voir si on a réglé notre problème d'erreur 9. Voilà, je vais la dans son châssis, hop, rapidement, tac. Donc là, techniquement, j'ai pas besoin de mettre d'écran ni quoi que ce soit pour faire la restauration. On va quand même brancher l'écran pour vraiment voir si tout va bien à l'écran. Alors, je ne l'ai pas montré au début de la caméra, mais quand je branchais cette carte mère, donc je commençais à avoir une restauration et j'avais juste le début de la barre du coup de chargement qui s'écrivait, donc un tout petit point comme si c'était à 1% par exemple, et ça plantait, ça s'arrêtait là pour une erreur 9. Donc là, on va voir si la barre va plus loin. Déjà, si ça va plus loin, c'est plutôt bon signe. Donc c'est parti, je vais la remettre en place et on va regarder un petit peu ce que ça donne. Hop. Donc nul besoin pour l'instant de brancher, haut-parleur, caméra avant, toutes ces choses-là, c'est vraiment pas utile du tout,
pour la restauration, hein, vraiment là, on va pas se prendre la tête. Le but juste, c'est aussi de gagner un petit peu de temps parce que si je dois tout remonter correctement, alors que finalement mon problème n'est pas résolu et que je dois continuer à faire mes recherches, c'est un peu bête de tout redémonter à nouveau. Donc, on branche vraiment le strict nécessaire. C'est pour ça, hein, comme je disais, l'écran n'est pas obligatoire. Bon là, je vais le mettre histoire qu'on puisse voir un petit peu ce qu'il se passe. Mais en temps normal, je ne m'amuse pas à brancher l'écran, hein. Je fais ma restauration et si tout est OK, là ensuite je rebranche l'écran et cetera, hein. Il n'y a pas besoin de s'embêter à tout brancher à chaque fois. C'est pas du tout, nécessaire. Hop, voilà, donc bon, là aussi, voilà, je laisse ma petite carte pour éviter de faire un petit court-circuit, ce serait dommage. Je branche le petit connecteur USB forcément et je vais uniquement brancher l'écran. Je ne vais pas m'embêter à brancher le tactile par exemple, c'est pas vraiment utile, dans le cas actuel, dans le sens où là vraiment j'avais une erreur 9, il ne se restaurait pas du tout. Donc je branche juste l'écran, histoire qu'on puisse voir un petit peu, si ça a, corrigé mon problème. Hop, une petite vis pour la batterie, c'est parfait et on va pouvoir tenter la resto. Donc je pose l'écran dedans, gentiment. Très bien, voilà, et je le branche. Voilà, donc je viens de finir de restaurer l'iPad et voilà, il fonctionne. Bon, il a un peu de mal à se réveiller, c'est pas un truc tout jeune. On a du mal à voir sur les voilà, on a bien le petit hello, donc là, forcément, il faudra, réactiver avec le compte cloud parce que le client avait un compte cloud dessus. Mais en tout cas, l'iPad en lui-même fonctionne très bien, donc voilà, la nane était corrompue. Ça arrive, hein, ça arrive souvent sur les iPads, mais voilà, là, du coup, c'était pas bien compliqué. Il faut juste faire très attention au moment du retrait de la NAND parce que c'est vraiment bien collé et comme la carte mère est plus épaisse, il faut vraiment chauffer, tranquillement, pas chauffer trop fort parce qu'après on peut éclater des composants autour, c'est pas mieux. Donc voilà, il faut bien prendre son temps, mais ça se fait bien. Allez, à la prochaine! Si vous souhaitez faire réparer votre matériel ou avoir un devis, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet ocasout-multimedia.fr. Vous pouvez donc voir le matériel que nous vendons, les tarifs. Vous pouvez aussi nous contacter en cliquant ici par téléphone ou par mail. Et n'hésitez pas, si besoin, à cliquer sur les liens qui sont juste en dessous de la vidéo. Il y a le site et Facebook.